Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, on est en Polynésie française, mais Moorea, ce n'est pas assez isolé, ce n'est pas assez reculé, ce n'est pas assez éloigné. Vous le savez peut-être, la Polynésie française, c'est pas juste une île, c'est 118 îles réparties sur 5 archipels. Et donc là, on va partir à la découverte de l'archipel des Tuamotu, enfin plutôt d'une île en particulier qui est connue pour être le paradis des plongeurs. Cette île, elle s'appelle Fakarava. Donc on va faire ma valise ensemble et puis on y va. Dans ma valise, je vais prendre mon carnet de plongée, je vais tout noter dedans, j'ai hâte. Mon portefeuille avec de la monnaie locale, oui c'est pas des euros, mais je vous ai déjà dit ça. Un paréo, c'est très bien, ça se porte en guise de robe ou de jupe, c'est très versatile, toujours utile. Un bon bouquin. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'avion? Je pense que je vais lire un petit peu et je vais regarder un film de ma plateforme où j'apprends les langues, tu sais. C'est quelle langue? Russe et espagnol. Comme j'ai pas le temps de faire des vraies leçons, je garde un lien avec mes langues, tu vois, comme je suis en vacances, mais c'est plus agréable et c'est plus léger parce que je le fais simplement en regardant du contenu. Tu as une code, tu peux me montrer? Ouais, je peux te montrer, ouais, tu devrais essayer pour le français, c'est vachement bien. Excellent. Et je vous montre à vous en même temps. Là, par exemple, je regarde un documentaire ou un film et quand un mot apparaît, je clique dessus, traduction et prononciation instantanée. Je le répète à voix haute. Parfois, c'est un mot ou une expression que je ne connais pas ou qui me surprend un peu, donc je le répète une ou deux fois, puis à la fin, je passe au quiz. Le quiz, ça me permet de voir concrètement si quelque chose est resté. Ça me permet d'avoir une preuve tangible de ma progression. Cette plateforme, elle s'appelle Lingopay. Je l'utilise depuis 2 ans et demi et ce qui m'intéresse, c'est que j'ai accès à des documentaires, à des films et c'est extrêmement stimulant pour moi, beaucoup plus qu'un cours formel. Il y a même une IA intégrée qui vous donne des explications de grammaire et qui vous dit quand est-ce que vous pouvez utiliser telle ou telle expression, dans quel contexte, etc. Je n'imaginais pas retenir du vocabulaire aussi facilement, simplement en regardant quelque chose qui m'intéresse. Je vous recommande donc vivement d'utiliser Lingopay si vous voulez progresser en français de manière naturelle et agréable. Et ça tombe bien parce que vous avez 73% de réduction sur l'abonnement annuel si vous cliquez sur le lien dans la description. On part à Fakarava, au Tuamotu. On est sur le point d'embarquer dans un petit avion, un avion beaucoup plus petit que les avions dont on a l'habitude. Plutôt devant. Yolanda. Après avoir volé environ 1h10 dans ce petit avion d'une quinzaine de places, on arrive à l'aérodrome de Fakarava où une dame vient nous récupérer dans un van pour nous emmener à notre hébergement. On est sur un atoll en forme de cercle, enfin plutôt rectangulaire en réalité, de 60 km de long sur environ 21 km de large. Donc au centre, on a le lagon avec le récif et à l'extérieur, on a l'océan. C'est le 2e plus grand atoll de Polynésie française et Fakarava est classé réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 2006. Il n'y a que à Fakarava, on m'appelle comme ça. Donc nous sommes à peu près 950 habitants sur l'île. Radio Cocotier, ça va plus vite que Facebook, donc on sait tout. Vous voulez changer de mari, vous voulez changer de femme, on est au courant. Vous n'allez pas chez le voisin boire un verre, hein. On va être au courant nous aussi, hein, donc faites attention. Allô. Donc là, on roule sur la route principale bétonnée, assez étroite, avec la mer des deux côtés. Là sur votre gauche, c'est l'église
locale repose beaucoup sur le tourisme, la perliculture et le copra. La particularité de Fakarava, ce sont les bouées accrochées aux cocotiers. Je trouve ça absolument unique. Et le côté océan, sur la gauche. Hein, donc... On est arrivé dans notre petit faré. Faré, ça veut dire maison en tahitien. Et donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est dans une cocoterie. On est entouré de cocotiers. Et c'est une pension de famille en fait. C'est-à-dire que c'est une famille qui a des bungalows et qui les loue pour les touristes, les voyageurs. Faré reka reka. La cuisine. Avec tout ce qu'il faut pour faire à manger. Des chapeaux artisanaux tressés à la main. Plutôt luxueuse la salle de bain, je dirais. Avec tous ces carreaux gris. Voilà. Voilà, comme vous le voyez, on fait avec les moyens du bord. L'île est assez grande et on n'a pas de moyens de transport pour l'instant. On n'a pas de vélo, ni de scooter, ni de voiture. On va en louer à partir de demain. Et donc ce soir, on a décidé de rester à la maison et de se faire un petit repas. Donc là, je prépare un taboulé avec les moyens du bord. Un peu de concombre, de tomates, de la graine de couscous qui est en train de gonfler. Un peu de citron, un peu d'huile d'olive et puis c'est parti. Voilà, ma planche elle bouge, mon couteau n'est pas aiguisé, mais comme on a dit, on fait avec les moyens du bord, on fait avec ce qu'on a. Évidemment, on fait la vaisselle à l'eau froide parce qu'on n'a pas d'eau chaude, on est au Tuamotu. On va récupérer la voiture parce que sur l'île c'est difficile quand même de se déplacer sans voiture, sans véhicule. Il fait chaud. C'est ça, les Tuamotu, il n'y a pas d'ombre. Il y a très peu d'ombre au Tuamotu parce que on n'a pas de montagne. C'est un atoll, donc c'est du sable, de la soupe de corail et des cocotiers, des arbustes. Il y a très peu d'ombre. L'altitude... ça culmine à 2-3 mètres et là on va marcher sous le soleil pendant 1 heure pour aller chercher la voiture parce qu'on s'est dit que ce serait bien d'avoir une voiture. Montre-nous le chemin. Une très très jolie fleur qui peut avoir plein de couleurs différentes. En tahitien. Un hibiscus d'eau. Le tiare, l'emblème de la Polynésie. Et en fait, tiare en tahitien, ça veut dire fleur, tout simplement. Donc ça, c'est un peu la fleur par défaut. Et ça sent extrêmement bon. Ça, ce sont des trucks. Oui, ça vient de l'anglais truck. Pour transporter les enfants à l'école ou autre. Oh, waouh! Ouais, vous avez déjà vu une eau comme ça, vous?
Là, les oiseaux sont en train de chasser, c'est magnifique, j'ai jamais vu ça. « 193, c'est le nombre d'essais nucléaires entre 1966 et 1993, il y a 30 ans exactement. Les essais nucléaires faits par la France en Polynésie française, toute la Polynésie est contaminée. Des radiations ont causé des cancers, des maladies, des difformités physiques. Et aujourd'hui, il y a des associations qui se battent pour avoir des dédommagements, des réparations. Pour trier les déchets, on va prendre quelque chose à la boulangerie. On est très content d'en avoir trouvé une. On va voir ce qu'ils nous proposent. Ok. Beaucoup de viande congelée, de poulet congelé, parce qu'ici on mange principalement du poisson. Donc si on veut de la viande, il faut acheter congelé. Ici on trouve des bonbons chinois. Ce sont comme des petites prunes, des prunes séchées. Et c'est vraiment les fruits de notre enfance. L'église des Saints des Derniers Jours, ça c'est l'église mormone. Il y a beaucoup de mormons en Polynésie française. À l'origine, les Polynésiens avaient leur propre religion avec plusieurs dieux. Et puis les missionnaires anglais protestants sont arrivés et ont converti la population au protestantisme. Et aujourd'hui encore, il y a un jour férié en Polynésie française qui n'existe pas en France, qui est le 5 mars. Pourquoi ? Eh bien le 5 mars, c'est le jour où les missionnaires protestants britanniques sont arrivés par bateau en Polynésie française. Et aujourd'hui encore, on dit que c'est l'arrivée de l'évangile. Le 5 mars, arrivée de l'évangile. Je crois bien que c'est la cantine, école primaire de Rotoava. Ils font les répétitions de danse pour le clip. On a un petit chien qui vient avec nous. Oh là 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 là. That's a show. Oh, further away.